Donc, en tant que passionné toujours, je suis très excité. Je vais monter ce vélo tranquillement. Il est complètement en pièces. J'aime monter mes vélos de A à Z, que ce soit du rayonnage jusqu'au montage global. Je vous ferai voir un petit peu mes petites astuces que j'ai un peu développées avec les années. Et surtout, j'ai quelques produits à essayer. Bon, je suis un peu curieux, donc comme d'habitude, je vais vous montrer 2-3 choses. Voilà. Alors pour la petite histoire, je suis repassé sur un vélo en 26 pouces il y a maintenant 2 ans, après avoir roulé plus de 10 ans en 24 pouces. Ça me convient parfaitement, j'avais envie de découvrir un peu, redécouvrir un peu des nouvelles sensations par rapport à mon gabarit, par rapport à ma façon de rouler, c'est juste parfait. Alors ce qui me plaît vraiment chez cette marque, à la base c'est des passionnés, ils sont là depuis le début. Ils ne sont pas arrivés dans le monde du street trial pour le business, mais par passion. Aujourd'hui, ils ont une expérience incroyable et ils ont les vélos les plus aboutis, tout simplement. Contrairement à certains qui arrivent aujourd'hui pour le business, pas forcément par passion, et qui ont une vision pas vraiment novatrice. C'est cossu, c'est beau, c'est pur. Bon, ça, je pense qu'il y a mieux. On va commencer avec, mais je pense vraiment que j'ai trouvé mieux aujourd'hui. Voilà. Je ne le savais pas. Il livre les roues prêtes à être montées en tubeless. Je suis vraiment surpris. Vous recevez le vélo, vous avez même le préventif. Honnêtement, c'est top. Moyo Hop Pro 4. Je m'en serais bien débarrassé de celui-ci. J'ai rencontré pas mal de problèmes cette année. Des sauts sans arrêt, quand vraiment sur les gros quarts pédales, ça saute. J'ai même réussi à dessertir l'intérieur sur un show. Je comprends pas, sur un moyeu quasiment neuf. Ça vaut plus de 200 €, mais je sais pas. J'avais pas de soucis avant, mais j'ai essayé de chercher autre chose. Il n'y a pas grand chose pour nous, hélas. Industry 9, c'est juste introuvable encore. Donc hélas, on va commencer avec ça. Mais hop, Pro 4, j'en reviens. Cette année, nouveau modèle de chaîne de chez KMC. Elles ont l'air vraiment solides. Je connaissais pas ça encore. Ça inspire vraiment confiance. Alors tout ça, on va pas s'en servir et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors ça, ce sont les kits tubeless pour convertir les jantes avec les mousses. Non, c'est tentant mais non, on va essayer autre chose. On va déjà ajuster un peu tout ça. À mon avis, déjà là, il y a un peu de peau enlevée. Honnêtement, ça sert à rien. En règle générale, je suis pas un accro du poids. Mais là, je suis dans un petit délire où je veux passer le vélo sous la barre des 10 kg. Voilà. 77 grammes, c'est pas rien. Le guidon qui a été allégé en 2021. Ils ont gagné encore quelques dizaines de grammes. Apparemment, ça tient toujours. Il y a un truc que je fais toujours quand je monte mon poste de pilotage. Je vérifie malgré tout la distance de chaque côté pour être bien axé. Parce que je peux vous le garantir, les schémas d'indication ne sont pas toujours imprimés au bon endroit et on peut avoir des surprises. Voilà, là c'est pas le cas, c'est parfait. Le pédalier, trouvatif descendant, rapport poids, rigidité, solidité pour moi incroyable. Ça fait des années que je roule avec, j'ai jamais eu un souci. On va commencer le montage de ces roues. Le rayonnage est fait. Maintenant, je vais mettre ma roue en tension. Je vais l'ajuster. Ce sera bon.
voilà ce que je suis en train de faire. Dans un premier temps, je vais équilibrer à peu près la tension sans y aller trop fort. Et après, je terminerai à la main tranquillement avec le centrage. Maintenant, je vais ajuster un petit peu. Je vais faire 4 ou 5 tours par tête de rayon. Ensuite, on mettra la roue en place. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai une technique un peu perso. Et après, on fera les finitions. Je viens de faire la mise en tension. Maintenant, je vais ajuster un petit peu le voile et le seau. Pour moi, la roue là, elle est quasi terminée. Je vais juste apporter une petite touche personnelle qui va permettre de bien la mettre en place. Pas prêt à passer au tubeless. Le préventif, ça me fait un peu chier. Par contre, je vais essayer autre chose. J'aime bien tester un petit peu les produits. J'avais essayé l'an passé les chambres à air Tubolito. Ça valait pas un clou. C'était une grosse merde. Là, je viens de trouver un nouveau produit. Aerotan. C'est Chewable qui fait ça. C'est des chambres à air qui font moins de 80 grammes. Et d'après ce qu'ils en disent, c'est très solide, sans perte de pression. Donc c'est quand même pas mal parce que une chambre à air traditionnelle c'est 170 à 200 grammes. Là on est à moins de 80 grammes, donc on va tester ça pour voir. Alors, par contre, maintenant, avant la chambre à air, voilà ce que je monte dans le pneu. C'est un Tamus Armor. Honnêtement, j'ai testé ça depuis le mois de décembre. Et je crève plus. C'est vraiment génial. En street, là, quand on veut pas gonfler à 3 bars et demi et qu'on aime taper un peu dans le bas des marches là pour bumper, vous montez ça, vous crevez plus. Alors c'est vrai que ça doit peser quelques grammes, j'ai pas regardé encore, mais sincèrement je peux plus m'en passer. Voilà, alors c'est une alternative au tubeless, monter ce genre de produit avec une chambre air light, et honnêtement c'est juste parfait. Et je vais regarder combien ça pèse par curiosité. Alors ça fait quand même 300 grammes. Petit changement sur le rotor à l'arrière. Je suis repassé sur un rotor en 180 pour plusieurs raisons. La première, les rotors 203 sont vraiment trop exposés au choc, plus fragiles et difficiles à régler quand on a un étrier 4 pistons, on a toujours des frottements. De plus, le fait d'empiler les couches comme ça, d'avoir un adaptateur qui vient sur le cadre, je trouve qu'on perd un petit peu, on a toujours un petit claquement qui est plus prononcé, et quand on est vraiment en direct sur le cadre avec l'étrier. Au niveau du freinage, ça suffit largement. Aujourd'hui, je monte des Magura MT7 avec des plaquettes race, des plus mordantes, avec un 180, même sur les routes 26. Pourtant, je ne suis pas léger, ça bouge pas un caramel. Donc le rotor 203 pour moi, inutile. À l'arrière, je monte toujours des vis neuves avec du frein filet, ça évite que ça se desserre. C'est vrai que je vois tous les Anglais là qui mettent des rotors en 203 sur leur vélo en 24 pouces. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est esthétique? Pédale Crank Brother Stamp 7. J'ai roulé pendant un moment avec les hops. J'ai cassé 2 axes. Pour moi c'est fini hop.
Donc on va essayer ça. Mes chers freins, donc j'avais abandonné les Hop. Hop, très bon produit, par contre levier trop agressif pour moi, ça va pas. Ça va pas, donc je suis passé sur les Magura. Par contre, indispensable, levier HC3. Le levier HC traditionnel, c'est de la merde, trop spongieux. Et haute modification, plaquettes Race Or qui ont plus de mordant. Voilà. Pas d'adaptateur, c'est pur, c'est posé sur le cadre. Bon, par contre, l'avant, j'ai pas reçu encore mon rotor en 180. Donc pour commencer, on reprendra le 203. Les poignées Lizard, Macaskill, très bon feeling, sauf que moi quand elles sont neuves, j'aime pas. Donc je vais récupérer les anciennes que j'ai sur mon Enduro, ça ira beaucoup mieux. Bon ben voilà, la bête est prête. Je vais aller essayer ça cet après-midi. C'est beau, c'est pur. Je vais le peser juste un petit peu par curiosité. Bon après je le connais, mais même si je connais ce vélo, c'est tellement c'est un vrai plaisir de monter ce genre de matériel. Allez, go, c'est parti.